Bonjour à tous, tu veux comprendre le champ G? N'hésite pas à t'abonner et de liker. Aujourd'hui, je vais traiter 3 exercices, donc la vidéo sera un peu longue. Ok, voici le premier exercice, le deuxième exercice et le troisième exercice. Ok, être dans un champ G signifie que tu es soumis uniquement à ton poids. Voilà, c'est pour ça que vous voyez qu'on a tous ce genre de schéma pour dire que le solide est uniquement soumis à son poids. Ok, s'il est soumis à son poids, la question que les physiciens se posent, quelle sera la nature de son mouvement et comment détermine-t-on l'équation horaire de son mouvement? Donc j'espère qu'à travers ça, vous avez bien compris la leçon maintenant. Ok, on va commencer par l'étude dynamique, c'est-à-dire système référentiel et bilan des forces. Voilà, système ici, on va considérer un solide S. On suppose qu'on considère un solide S. Référentiel, d'après mon prof de terminale, il dit on ne souligne pas référentiel. Monsieur Oyotode. Oh, bon, ce sont les souvenirs. Bon, bref. Bilan des forces. Bilan des forces, ici c'est le poids, parce qu'il a expliqué au départ que être dans un champ G, c'est-à-dire que tu es soumis uniquement au poids. Alors, le poids P du solide. Il n'y a pas même P, bon, il a mis P ici, donc le poids du solide S. Voilà, à appliquer le théorème du centre d'inertie. Pourquoi on applique le théorème? Ok, on applique le théorème du centre d'inertie. J'ai deux réponses à cela. Premièrement, parce qu'on veut déterminer la nature du mouvement du solide. Et en deuxième position, parce que si on lance quelque chose là, c'est avec une vitesse vraiment grande. Or, quand cette vitesse est vraiment grande, on considère cette vitesse comme l'accélération en fait. Vous voyez un peu, non? C'est un peu ce que je peux vous dire. Donc, somme des forces extérieures égale à MAG. Ce qui implique que P est égal à MAG. Voilà, or P égale à MAG qui est égal à MAG. Ce qui implique que AG égale à G. Or, si on a ça, qui est égal à constante, on déduit que le mouvement est rectiligne uniformément varié. Voilà, vous avez vu en cinématique que un mouvement est rectiligne uniformément varié si l'accélération est constante. Voilà. G là, ça peut donner une valeur. Par exemple, si la Terre c'est 10, vous voyez un peu, non? C'est pour ça qu'on dit c'est égal à constante. Ok. Or, si le mouvement est rectiligne uniformément varié, son équation horaire est comment? De quelle forme? Is de T. Bon, son équation horaire. Voilà. L'équation horaire de la forme is de T égale à 1 demi de alt carré plus V0T plus I0. Ça se démontre avec les intégrales. Ok, maintenant on va donner les conditions initiales à T égale à 0 secondes. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore lancé le solide. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. A, comme A est colliné à G, donc A va prendre la valeur de G. Or G descend. Donc si G descend au niveau de X, ça sera perpendiculaire dans la valeur 0. Voilà. Si Y est colliné à Y, là c'est Y. Mais dans le sens opposé, donc c'est pour ça qu'il est mis moins G. Voilà, maintenant on attaque V0. V0 sur Y, ça me fait 0 parce que c'est perpendiculaire à l'axe Y. Là, maintenant, si X, ça me fait V0 parce que c'est collinéaire à l'axe X. Maintenant, on va attaquer OM0. Vous devez retenir la technique. Quand on se déplace sur l'axe X et puis on ne trouve pas un point avec une vitesse, on met 0. Mais quand on se déplace et puis on trouve un point avec une vitesse, on note ça H. Voilà, vous devez retenir ça quoi. Quand on se déplace et puis on trouve un point avec une vitesse, on note ça H. Si l'énoncé a donné comme H. Voilà. Ok, à t différent de 0, on fait pareil. Voilà, on recopie AG là simplement. Voilà, V, voilà, VX et puis VY. Maintenant, comment on va déterminer VX et puis VY? Quand le mouvement est rectiligne uniformément varié, voici l'équation horaire de la vitesse. Voilà, comme le mouvement est rectiligne uniformément varié, voici l'équation horaire de la vitesse. Donc VX, on met AX T plus V0X. Or AX là, ça me fait 0. 0 fois T, ça me fait 0. Plus V0X qui me donne V0. Voilà, donc au total VX, ça me donne V0. VX me donne V0. V0. Maintenant VY. C'est pareil. Vous avez compris. On passe avec AY plus V0Y. Voilà, ici ça me fait moins GT parce que AY me fait moins G. Plus 0. Donc au total ça me fait moins GT.
Voilà, il va rester OM. Voilà, X de T, Y de T. Voilà. Alors, comme on sait que le moment RT, ils font varier. Je rappelle ça parce que ça peut vous aider. Ceci sont ces bases pour remplir au fait. Voilà, dans l'équation de la forme A et 1 demi de AT carré plus V0T plus I0. Y aussi pareil. Ok, vous voyez, c'est pas compliqué. On remplit. Voilà, A c'est X, ça me fait tout simplement 0. Donc tout ça va me faire 0. V0X me fait V0T. V0T. V0T plus I0 qui me fait quoi? 0. Non, tout le temps là. V0T. Voilà, ici, pareil. Fait moins 1 demi de GT carré. Plus. Pareil. Hein. V0T plus I0. Voilà, vous voyez que ce n'est pas compliqué. Voilà, il va rester H. Voilà, plus H. Ok, on sait que l'équation horaire du mouvement est de cette forme. Moins G sur 2 V0 carré plus cosine carré de alpha G X au carré plus X tangent de alpha. Mais comme H existe, non, il suffit d'ajouter H simplement. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. Voilà, donc c'est un peu cela. Ok, donc j'espère que la vidéo va prendre fin ici. Merci. Pour ne pas rendre la vidéo longue, je vais expliquer ça rapidement. Ça. Ici, là, on V0 au niveau de l'abscisse. Donc, au niveau de X0, là, quand tu as fait l'équation horaire, là, tu as trouvé OA que tu peux noter par exemple grand B. Je prends un exemple, grand B. Vous voyez, donc c'est un peu des indications. Ok, ici, l'as Y qu'on peut noter, comment on peut assimiler ça à l'as Z est dirigé vers le bas. Voilà, donc au niveau de AG, plus précisément AY, ça me fait G positif.